Elle se parle à elle-même tous les soirs. Dans le miroir, elle chuchote. « Tu n'es pas morte, hein ?» Mais ce reflet ne lui répond jamais. Ou peut-être que si. Léa a 19 ans. Elle vit dans un foyer social, à la lisière d'une banlieue oubliée. Chaque matin, elle replie les draps. Chaque nuit, elle les défait en sueur, dans ses rêves. Toujours Emma, sa sœur, sa jumelle, son double, sa faute. Elles ont grandi ensemble dans le silence, la violence, les cris qu'on n'entend pas, les gestes qu'on ne nomme pas. Emma, c'était la lumière. Léa, l'ombre. Emma voulait fuir. Léa voulait qu'on l'aime. Et puis il y a eu cet escalier, une dispute, un cri, une main, un corps qui tombe, et le vide. Pas autour, dedans. Léa n'a rien dit. Elle a pleuré, elle a menti, un accident qu'elle a dit. Personne n'a creusé. Emma est morte. Et Léa a continué. Mais depuis ce jour, elle l'entend. Dans la douche, dans le frigo, dans les reflets des vitres, même éteintes. Emma est partout ou nulle part, mais surtout en elle. Un soir, Léa retrouve un vieux MP3. Dessus, la voix d'Emma. Un message qu'elle n'avait jamais entendu. Elle allait partir, fuir sans prévenir, abandonner Léa, partir seule. Alors tout revient. La peur, la rage, ce moment sur l'escalier et cette seconde où Léa aurait pu retenir sa sœur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas voulu. C'était pas un accident, c'était une décision, une vengeance, une trahison. Elle l'écrit dans son journal, pas pour être lue, pour ne pas exploser. Elle l'a tué parfois. Elle se dit qu'elle aurait pu recommencer. Aujourd'hui, Léa marche seule. Rien dans les poches, rien dans le cœur, mais toujours cette silhouette dans son dos, juste derrière elle, toujours à la même distance. Emma ne la quitte plus, et peut-être que c'est ça, sa vraie punition.